Après son baptême, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Luc 4, 1, 2. Par ces trois tentations dans le désert, Satan a cherché à le pousser à trahir son père pour le rejoindre. On retrouve une tentation comparable en Matthieu 16, 21, 23, où à travers Pierre, Satan tente Jésus à renoncer à la croix à laquelle il était destiné. Luc 4, 13 nous informe qu'après la tentation dans le désert, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable, ce qui semble indiquer que Jésus a encore été tenté par Satan par la suite. Même si ce n'est pas rapporté, le plus important est que malgré ces tentations, il est sans péché. Le fait que Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert montre clairement que Dieu avait ses raisons de permettre que Jésus soit tenté dans le désert. Il l'a permis d'abord pour que nous puissions avoir l'assurance d'avoir un souverain sacrificateur capable de compatir à toutes nos faiblesses et infirmités. Hébreux 4,15. Parce qu'il fut lui-même tenté comme nous en toutes choses. La nature humaine de notre Seigneur le rendait à même de compatir à nos faiblesses parce qu'il était soumis également. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 2,18. Dans ce contexte, le terme grec traduit par tenter signifie mise à l'épreuve. Ainsi, quand nous sommes tentés et éprouvés par les circonstances de la vie, nous avons l'assurance que Jésus nous comprend et qu'il compatit comme quelqu'un qui a subi les mêmes épreuves.